sur YouTube. Aujourd'hui, nous sommes au 3e dimanche du temps pascal et nous sommes en train d'approfondir des choses. Quand on a eu la messe de Pâques, Saint Pierre a parlé dans les Actes, au chapitre 3, et on a vu qu'il confessait avec force le ressuscité. Mais ce matin, il revient dans le décor, Saint Pierre, dans le prolongement de sa proclamation de foi. Il va affirmer un principe fondamental pour comprendre l'enseignement d'aujourd'hui. C'est la libération du péché. Et puis, compris dans un sens biblique. Alors, il faudra définir nos termes. Et cette libération du péché, elle produit dans la personne humaine des dispositions pour devenir instrument de paix dans le monde. Et dans la messe de dimanche passé, qui était Pâques 2, nous avons vu Jésus apparaître à ses disciples et souffler sur eux 2 fois, pour 2 choses différentes. Premier souffle pour la libération du péché. Deuxième souffle pour l'envoi en mission. La mission de paix. Autrement dit, toute l'action de Jésus peut être regardée sous l'angle de l'implantation de la paix dans le monde. Et même quand on raisonne ça un peu, toute l'histoire du salut, finalement, c'est une affaire de paix. Une personne sauvée, elle est disposée intérieurement à accueillir l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, dans la personne, la dispose également à aimer le prochain. Et cette histoire d'accueillir l'amour et donner l'amour, bien, c'est le premier souffle. C'est la libération du péché. Et ensuite, aller le donner au monde, c'est l'implantation de la paix dans le monde. Autrement dit, ce qui me porte à respecter l'autre, à accueillir l'autre, à être bienfaisant pour l'autre, bien, ça doit se passer dans le monde entier. C'est pour ça que Jésus dit à ses disciples dans l'Évangile d'aujourd'hui, Luc 24, c'est vraiment dans le prolongement d'Emmaüs, ce que vous êtes en train de vivre, allez le porter jusqu'aux extrémités de la famille. Et c'est une aventure de paix. C'est la pacification du monde. Et Saint Jean, dans la 2e lecture, qui est sa première lettre, le chapitre 2, il va justement revenir là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé dans la résurrection du Christ et puis l'accueil que j'en fais en moi, qui me dispose à être instrument de paix? Qu'est-ce qui se passe qui me dispose à être moi-même dans la paix profonde et qui m'amène à donner la paix au monde, à aider le monde à entrer en paix? Et alors vraiment, on a besoin de cet enseignement-là, quand on regarde ce qui se passe, parce que ce qui se passe, c'est tout à l'envers de l'approche de Jésus. Complètement. Ouais. Complètement. Alors, dans mon homélie, je reviendrai sur ces choses-là. Et puis, le thème, dans le fond, pour cette messe, c'est perfectionner le monde pour la paix. Parce que la messe de la semaine passée, c'était plus dans la perspective de se transformer soi-même, se perfectionner soi-même. Maintenant, on se perfectionne soi-même pour perfectionner le monde, perfectionner les humains, parce que si je suis tout seul en paix, ça ne marche pas. Ouais, parce qu'il faut que je contribue à implanter la paix partout.
Sinon, je suis comme no man is an island. Je ne suis pas une île pacifique. J'interagis avec d'autres. Alors, il faut que j'aide les autres aussi à être en paix. Alors, c'est la perspective de la messe de ce matin. Alors, bonne célébration. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est ressuscité. Il est apparu à ses apôtres et il leur a donné sa paix. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, selon saint Luc. Voilà. Les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment ils avaient reconnu le Seigneur quand il avait rompu le pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même était là, au milieu d'eux. Et il leur dit, « La paix soit avec vous. » Frappés de stupeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous donc bouleversés? Pourquoi ces pensées qui surgissent en vous? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, et vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui offrirent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Puis il déclara, « Rappelez-vous les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. Et il conclut, c'est bien ce qui était annoncé par l'Écriture, les souffrances du Messie, sa résurrection d'entre les morts le 3e jour, et la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. C'est vous qui en êtes les témoins. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, nous avons entendu le témoignage de Saint Pierre dans la première lecture, tiré des Actes des Apôtres, le chapitre 3, un témoignage sur le Christ ressuscité. Ce sont les versets 13 à 19 du chapitre 3 des Actes. Et on a son but, si vous voulez, son but en faisant ça, qui est en quelque sorte résumé dans la lettre de Saint Jean, la première, au chapitre 2. Il s'agit de parfaire le monde en le reconnectant à Dieu, en le reliant de nouveau à Dieu, par le Christ qui a été la victime offerte pour nos péchés. Autrement dit, ça s'est fait par la propitiation, par le fait que le Christ a offert sa vie pour nous rebrancher à Dieu, nous réunir à Dieu. Parce que le péché au sens biblique, c'est une rupture de communion. C'est une brisure de lien avec Dieu. Et c'est important, ça. C'est pour ça que la messe s'ouvre avec cette lecture tirée des Actes ce matin, parce que c'est ça que Saint Pierre proclame. Même si on a tout fait pour empêcher ça, ça n'a pas été réussi, parce que Dieu s'en est mêlé.
et il l'a ressuscité des morts. Et c'est pas pour rien qu'il a fallu que ça se fasse ainsi, parce que nous n'avons pas en nous la capacité de faire la paix. C'est pas une qualité humaine, ça. La paix, ça vient de Dieu. C'est le résultat de son amour. Et si nous nous fermons à lui, cette capacité nous est enlevée. Et on le voit dans le discours des belligérants, de ceux qui se battent, là. Écoutez-les, vous allez voir. Tout ce qu'ils disent au niveau de leur réussite, des avantages que leur donne la guerre, c'est de montrer qu'ils sont plus forts que nous, qui ont fait plus de dégâts que nous, et que leurs actions font plus mal que celles des autres. Ça, c'est ce que notre humanité, notre finitude, notre matérialité produit. Ce n'est pas un phénomène en dehors du monde. Notre humanité nous porte vers ça. Pour produire la paix, encore faut-il être capable de l'accueillir en nous. C'est pour ça que la première chose que Jésus fait comme ressuscité, c'est de la donner aux disciples. C'est son premier don de ressusciter. Et pourquoi, dans le discours de Pierre, finit-on l'extrait avec ces mots? Il a pardonné le péché, libéré du péché. C'est que ce que le ressuscité donne aux disciples, en les reconnectant par son sacrifice à Dieu, c'est la capacité de recevoir ce don de la paix. Parce que si vous n'êtes pas rebranché avec Dieu, la paix, vous ne pouvez pas la véhiculer. Parce que le canal est obstrué par mon ego trop gros, par mes ambitions disproportionnées, par la poursuite de choses qui vont à l'encontre du règne de Dieu. Alors, Saint Pierre a raison de le dire, la première chose, c'est de libérer du péché. Reconstruire cette communion, ce lien avec Dieu qui a été perdu au Jardin d'Éden. Parce que nous avons été créés dans la pleine communion avec Dieu. Mais au Jardin d'Éden, l'ego humain s'est mis à se disproportionner, à devenir trop gros et à faire écran à l'action de Dieu, à son amour. Et une manifestation de cela dans le dialogue entre le serpent et Ève, c'est que il ne faut pas écouter Dieu parce qu'il nous empêche d'accéder à des choses fondamentales auxquelles lui a accès. Autrement dit, la tentation première des humains, ça a été justement de se cadrer contre Dieu. Et la sanction, ça a été d'être chassés de la béatitude. Adam et Ève sont chassés du paradis terrestre. Ils perdent finalement l'état de grâce dans lequel ils ont été créés. Mais si vous n'êtes pas en état de grâce, vous ne pouvez pas être instrument de paix. Parce que c'est le résultat de l'état de grâce. Et qu'est-ce qui donne l'état de grâce? C'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus, avant de donner la paix, souffle sur les disciples par 2 fois pour la libération des péchés. Alors, il reconstruit le canal. Puis ensuite de ça, il donne la paix parce qu'il sait qu'elle peut être accueillie. Elle peut être reçue parce que la fermeture, il l'enlève. Ensuite, il souffle une 2e fois parce que quand les disciples
reçoivent le don de la paix sous la mouvance du Saint-Esprit du ressuscité, ils sont transformés, ils le ressentent intérieurement. Hein, c'est pour ça qu'à la Pentecôte, ils vont sortir du Cénacle des êtres transformés, eux qui avaient peur et puis qui étaient tout écrasés, misérables, ils vont être envahis par une force grandiose qui les projette à l'extérieur vers la proclamation. Et c'est de ça que Saint-Pierre témoigne ce matin. Alors, comment ça se fait, ça, cette opération? Bien, ici, il y a un enjeu qu'il faut mentionner, c'est que même si je reçois le Saint-Esprit et le don de la paix, par exemple, dans la communion eucharistique, parce que c'est ça qui se passe à Emmaüs. Hein. C'est la première Eucharistie, Emmaüs, hein, quand ils le reconnaissent à la fraction du pain. Alors là, tu reçois dans la communion la présence réelle du Christ. Hein. Mais pour le garder, il faut encore créer les conditions parce que nous ne sommes pas parfaits. Très rapidement, notre ego va se démesurer, il va faire écran entre la conscience et la révélation divine et nous entraîner dans toutes sortes d'envies, d'ambitions, de collusion, de corruption. C'est vers cela que nous sommes portés par notre matérialité. Alors, c'est pour ça que dans Saint-Luc ce matin, on évoque la communion. Il faut rester en contact avec cette force divine, cet amour divin qui nous rend pacifiques et qui nous fait faire la paix. Maintenant, pour rester là-dedans, il y a des moyens qui nous sont donnés, c'est l'observance des commandements. C'est mentionné dans la lettre de Saint Jean, la première lettre, le chapitre 2, le verset 3. Les commandements de Dieu, c'est-à-dire ses directives, ses prescriptions, mais c'est ce qui nous aide, avec l'Eucharistie, à rester en paix profonde et à donner la paix au monde. Hein? C'est pour ça que dans l'Évangile, Saint-Luc, chapitre 24, verset 47, donnez-le à toutes les nations à partir de Jérusalem. Alors la paix, c'est pas une affaire de chars d'assaut, puis de bombes, et puis de dévastation. C'est pas là que ça se joue du tout. C'est l'affaire d'un perfectionnement personnel et d'une contribution de la personne perfectionnée au perfectionnement du monde, c'est-à-dire ce don que j'ai reçu et que je garde. Je prends les moyens pour le garder, la Sainte Eucharistie, la parole de Dieu, les 10 commandements. Hein, parce que ça prend des moyens quand même. Là. Alors avec ces moyens-là, je suis capable de garder les canaux ouverts avec Dieu qui seul donne l'amour qui produit la paix. Parce que l'amour, il faut d'abord le recevoir en nous pour respecter l'autre, pour faire du bien à l'autre. Parce que si nous n'avons pas l'amour de Dieu, ce que nous produisons, c'est plutôt une balle dans la tête, une claque sur la gueule. C'est plus dans ce sens-là que va notre matérialité. Pour être instrument de paix, il faut que j'accueille en moi l'amour de Dieu qui, lui, produit la paix. Et c'est comme ça que dans ma vie de tous les jours, il faut que je me donne des outils pour ne pas verser dans la collusion et la corruption. Parce que si je me laisse entraîner là-dedans, j'ai tout ce qu'il faut pour obscurcir le canal de ma communion à Dieu. Et une fois que le canal est obscurci, bien, tout s'enchaîne.
Parce que quand vous mettez à colluder et à vous corrompre, tout de suite, vous allez aller vers un rejet de l'autre. Vous allez rejeter l'autre, vous allez l'amoindrir, vous allez l'abuser, vous allez l'utiliser. Et c'est comme ça que les conflits apparaissent. Alors, il faut se laisser modeler par le Christ ressuscité, par son esprit. C'est pour ça qu'il l'a donné par 2 fois aux disciples. Et puis, avoir ainsi une influence dans le monde qui produit le respect, qui produit la bienfaisance. Parce que la paix, c'est d'abord et avant tout un respect. Dieu nous a assez respectés pour nous envoyer son Fils unique pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait en abondance. Mais nous aussi, une fois que nous maintenons le canal ouvert et que Dieu nous habite par son esprit, l'esprit du Christ ressuscité, puis qu'on observe ses commandements, puis qu'on se nourrit à la Sainte Eucharistie, qu'on écoute sa sainte parole, puis qu'on évite de sombrer dans la collusion et la corruption, bien c'est là que nous sommes disposés à respecter l'autre. Voir l'autre comme un être humain créé par Dieu, comme moi. Et observer les lois de la vie. Parce que ça aussi, c'est divin. C'est dans notre âme que les lois de la vie, qui sont l'alternance et le rythme, sont conservées. Et reproduites dans notre corps, 2 reins, 2 poumons, 2 battements cardiaques, vous voyez là, la rythmique, ça c'est divin, le rythme. Quand il y a un signe que le rythme ne va pas, si vous faites de la dysrythmie spirituelle, ça va entraîner une tendance au conflit et à la guerre. Il faut rester dans l'eurythmie, c'est-à-dire un bon rythme. Et également, il faut être capable d'alterner. Dieu et moi et l'autre. Je ne peux pas être juste dans des patterns de gimme. Non. C'est que je reçois et je donne. Je reçois et je donne. Regardez la prière du Notre Père que le Seigneur nous enseigne. Vous avez là une belle alternance. Toute la première partie du Notre Père, c'est Dieu notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Alors toi, moi, et donne-le aux autres aussi, les autres. Les commandements sont pareils. Les premiers commandements, c'est Dieu. Dieu qui est unique, qui ne peut pas avoir d'autre Dieu que lui, puis pas faire d'image sculptée pour leur rendre un culte et tout. Puis après ça, respecte ton voisin, enlève-lui pas sa maison, prends pas son conjoint ou sa conjointe. Vous voyez, encore là, l'alternance, c'est des lois divines, ça. Si on n'est pas dans ces lois-là, on ne peut pas être instrument de vie. Parce qu'il n'y a pas de véhicule, c'est ça qui donne le véhicule à la paix. Alors, soutenir nos parents et amis là-dedans, et élever nos enfants aussi dans cette perspective-là. J'entendais aux nouvelles hier que dans le métro à Montréal, le monde ne veut plus y aller, il y a trop de méchanceté, trop de il se passe plein d'événements là-dedans, les gens se font frapper, puis la personne qui exposait ça a fini par dire « C'est drôle, on dirait que le respect s'en va aujourd'hui. On n'a plus de respect pour les hommes. » Mais ça, écoutez, une société qui perd le respect, c'est pas une société qui s'en va vers la paix. La paix a besoin du respect, c'est le véhicule de la paix. Si je ne respecte pas l'homme, la porte est ouverte à son oppression, son élimination. Forcément. Alors,
il faut se laisser modeler par le Christ, trouver moyen de garder le canal ouvert, communier à lui, et également renforcer notre rapport à la communauté, parce que si le Seigneur souffle sur nous pour qu'on donne la paix au monde, il faut qu'on soit en interaction dynamique et bienfaisante avec la communauté aussi. Alors nous autres, à la fin du mois, nous allons célébrer le dimanche des églises communautaires. Nos églises sont centrées sur la communauté. C'est la première responsabilité. Puis également, respect pour les autres chrétiens, respect pour les autres religions aussi. Et ça fait partie de l'expérience spirituelle. Et aussi la recherche de l'unité. Parce que si vous êtes dans une dynamique de pouvoir avec les autres, il n'y aura pas d'unité. Les gens vont s'unir s'ils sentent l'amour de Dieu puis s'ils se sentent respectés. Si vous arrivez dans une communauté, vous vous dites « Non, moi je ne communie pas parce que vous n'êtes pas valide, puis vos sacrements ne sont pas bons. » Bien là, vraiment, le diable va pas venir. C'est vraiment pas dans ce sens-là que la paix se fait. Si nous autres, dans nos églises, tous les chrétiens, on part à leur rencontre, puis on essaie de construire un lieu de bienfaisance et de respect. C'est fondamental, le respect. Si nous ne donnons pas le respect, la paix ne peut pas arriver. Parce que la paix a besoin du véhicule du respect. Absolument. Alors, quand on regarde comment le monde fonctionne, on s'aperçoit que c'est très loin. Il y a toutes sortes de choses dans notre monde qui nous éloignent de l'approche de Jésus. Moi, j'ai travaillé beaucoup dans la gestion du conflit et des plaintes pendant plusieurs années. J'ai implanté des systèmes, notamment au Québec, jusqu'au Brésil. Et mon approche, c'était l'approche du Christ. Je faisais faire des jeux de rôle, créer un espace où l'esprit peut arriver. Et c'était tout basé sur donner la reconnaissance à l'autre, le respect à l'autre. Et graduellement, même dans les conflits, on voit une ouverture qui se fait. Pour que l'autre m'accueille, il faut qu'il se sente accueilli. C'est encore là la loi d'alternance. Alors, l'approche de Jésus, moi j'utilisais l'approche de Jésus. C'est sûr que je ne leur disais pas, parce qu'ils ne seraient pas venus à mes sessions. Mais des fois, ils me le demandaient, ils disaient, mais ça ne vient pas de la Bible, ça. Là, je leur disais, s'ils me posaient la question. Alors, l'approche de Jésus est toute centrée sur le processus. Créer les conditions, accueillir l'autre, accueillir ses émotions, accueillir ses idées, qu'ils se sentent reconnus, respectés. Et à ce moment-là, l'énergie sort des affects. Parce que l'affect mène à la passion, et la passion débridée des émotions mène à éliminer l'autre. Dans la guerre, le monde saillit, se tue, et puis il lance des injures, c'est comme ça que ça marche. Là. Si vous voulez instaurer la paix là-dedans, il faut d'abord construire le lieu de la paix. Il faut donner la reconnaissance, le respect de l'autre. Et l'énergie, à ce moment-là, sort des passions, puis des émotions fortes, et de l'exacerbation de l'ego, et monte à la tête qui, elle, est arrangeante. Mais le gros du travail se fait dans les émotions. Et c'est ça que Jésus fait en soufflant par 2 fois sur les disciples. Il leur donne l'esprit, justement, pour être capable de faire cette radiance amoureuse, où l'autre se sent accueilli, respecté, reconnu. Et là, l'énergie sort des émotions, s'en va dans la tête,
Et là, je travaillais avec l'approche Harvard, c'est-à-dire arriver à une alliance, un contrat entre les parties quand elles sont disposées à négocier et arriver finalement à une entente. Mais toute la première partie du processus, c'est la méthode de Jésus. Pour faire la paix, il faut accueillir l'Esprit divin, parce qu'on n'a pas cette capacité. Il faut restaurer la communication entre Dieu et moi. Alors, il faut pardonner le péché, c'est-à-dire reconstruire, réparer la rupture, autrement dit. Et quand la radiance amoureuse de Dieu s'installe, à ce moment-là, émane de moi une belle énergie qui est attrayante pour l'homme, qui est bienfaisante, qui est chaleureuse, et puis qui mène vers la paix. Alors, je termine par une prière. Seigneur, merci de me pardonner. Merci de me reconnecter à toi en ton Christ Jésus. Remplis-moi de ton esprit pour que je mène ma vie selon tes directives, tes commandements, dans le respect des lois de la vie, l'alternance et le rythme. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu nous as fait nous sentir, Seigneur, ta présence, par la communion au corps et au sang de ton Christ. Garde-nous dans la lumière de ta vérité et fais que rien ne nous sépare de ton amour. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ, Jésus, notre Seigneur, et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant numéro 52. Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie tes messagers pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia. Tu nous choisis, Seigneur, tu nous prends pour témoins, pour être la clarté qui brille sur les monts. Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie tes messagers pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia.